Selon la doctrine catholique, si Dieu l'y autorise, le diable peut entrer dans un homme à la suite d'un péché grave ou entrer dans un animal. Les évangiles montrent des cas de possession. Saint Luc, chapitre 11, verset 14, dit-nous la chose suivante: Jésus chassait un démon et ce démon était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et le peuple était dans l'admiration. Un démon peut aussi entrer dans un animal. On se rappelle l'épisode où, sur l'ordre de Jésus, des démons s'emparèrent d'un troupeau de pourceaux. Enfin, le démon peut prendre des formes diverses ou se dévoiler dans les attitudes d'un peuple même. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la vidéo qui suit. Voyant Padre Pio, le diable cria « C'est lui !» Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Il s'agit d'un événement étrange, et c'est le Padre Pio lui-même qui raconte ce qui lui est arrivé en 1905. Il n'avait que 18 ans. J'étais à Sant'Elia à Pianisi pendant la période de mes études de philosophie. Ma cellule était l'avant-dernière sur le couloir qui faisait le tour du fond de l'église à la hauteur de la niche de l'Immaculée Conception dominant le devant de l'autel principal. Une nuit d'été, après avoir dit les matines, j'avais la fenêtre et la porte de la cellule grandes ouvertes à cause de l'intense chaleur, quand j'entendis des bruits qui semblaient venir de la cellule voisine. « Que peut faire Athanasio à cette heure ?» me suis-je dit. Pensant qu'il s'était levé pour prier, je commençai à réciter mon chapelet. Il y avait en effet une émulation entre nous pour voir qui prierait le plus, et je ne voulais pas être la lanterne rouge. Vous remarquez cette très bonne habitude du Padre Pio qui consiste à profiter de tous les instants libres pour prier. Prier pour les âmes qui en ont le plus besoin, prier pour le salut des pécheurs, prier pour les affligés. Dans tous les cas, prier. Les intentions de prière ne manquent pas, nous avons malheureusement l'embarras du choix aujourd'hui. Les fioretti du Padre Pio étant d'une diversité ahurissante, je vous recommande de vous abonner afin de n'en perdre aucun. Chacun d'eux contient généralement un enseignement doctrinal en plus de descriptions piquantes. Et comme cadeau de bienvenue, vous bénéficierez aussi d'une messe dite pour vous le vendredi suivant votre clic d'abonnement. Donc, le Padre Pio priait son chapelet, mais ses bruits environnants augmentaient. Les horaires des couvents sont toujours très réglés, comme vous le savez. Quand c'est l'heure de dormir, on dort. Quand c'est l'heure de travailler, on travaille. Et en cas d'insomnie, eh bien, on prie en silence. Les bruits signifient quelque chose contre la règle du couvent, ce qui n'était pas l'habitude du frère Athanasio. Se trouvait-il mal? Je décidai d'aller à la fenêtre et d'appeler mon confrère. Au même moment, une forte odeur de soufre envahissait la chambre. Je me penchai par la fenêtre pour l'appeler. La fenêtre de frère Athanasio et la mienne étaient si proches que nous pouvions échanger des livres et d'autres objets simplement en allongeant le bras. « Frère Athanasio, disais-je en essayant de l'appeler sans trop élever la voix. Ça, c'est typique du Padre Pio. Je fais une parenthèse, il est prêt à venir rendre service à celui qui se trouverait en difficulté. Il reprend. Comme je ne recevais pas de réponse, j'ai reculé vers l'intérieur de ma chambre et vis soudain un chien d'immenses proportions entrer par ma porte en exhalant de la fumée. Je suis tombé à la renverse sur mon lit et je l'ai entendu dire « C'est lui !» Alors le halètement normal d'un chien, c'est une chose. Un chien immense, crachant de la fumée et ayant l'odeur du soufre, c'en est une autre. Un molosse parlant, qui plus est. Imaginez notre bon Padre Pio, toujours accompagné de Notre-Dame et protégé par les anges. Eh bien, on imagine combien la rencontre avec la présence du diable est lourde, pesante, terrifiante même. Le Padre Pio, vous voyez, en a été saisi. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous procurer gratuitement la photographie du Padre Pio pour passer votre journée
sous son regard bienfaisant, serein, vigilant, protecteur. Pour la recevoir, il vous suffit, si vous ne l'avez pas, d'appeler au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h, sauf le samedi de 9h à 12h30. Mais j'en profite pour faire une petite communication. C'est que nous avons remarqué qu'énormément de personnes qui sont déjà des fidèles depuis longtemps, des protégés du Padre Pio, nous téléphonent. Or, ce que nous sommes en train d'essayer de faire en ce moment, c'est de répondre à tous les coups de téléphone qu'on a. Ce qui fait que je vous demande, s'il vous plaît, vous êtes protégé du Padre Pio, envoyez-nous un email, mais s'il vous plaît, ne téléphonez pas parce que notre standard téléphonique explose, tout simplement. Merci. Merci de votre compréhension. Donc, tandis que j'étais étendu dans cette position, le Padre Pio était terrorisé, était allongé sur le dos dans son lit, je vis cet animal horrible faire un saut sur le rebord de la fenêtre, sauter sur le bord du toit de l'autre côté du chemin, donc il y avait un chemin, une espèce de rue, et puis disparaître. Alors le Padre Pio a souvent été l'objet de vexations diverses de la part de Satan. C'est une leçon, cela, pour beaucoup de monde, parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le diable qu'il n'existe pas. On ne le voit pas parce qu'il ne veut pas apparaître. Il se dissimule, il attaque en traître, par surprise. Mais il se cache aussi dans certaines attitudes de nos contemporains. Ainsi, face à ce qui est mal et mauvais, l'attitude conciliante adoptée par les dirigeants des pays de nos jours, c'est une vraie tanière pour le diable. Vous voyez, dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ nous ordonne que votre oui soit oui et que votre non soit non, tout le reste vient du démon. Et beaucoup acceptent de vivre dans une contradiction, par exemple, entre deux attitudes qu'ils ont. Par exemple, ils sont chrétiens, mais ne pratiquent pas leur religion, ou bien sont en contradiction avec tel ou tel principe de leur religion. Or, vous vous souvenez du discours de Benoît XVI, qu'il a adressé au monde de la culture au Collège des Bernardins à Paris en 2008. Il montrait combien la foi et la raison s'harmonisent parfaitement dans la religion catholique, contrairement à tant et tant de religions. La foi, la raison. L'homme n'a pas le droit d'abdiquer de sa raison. Si la foi contredisait la raison, alors que les deux ont été créés par le bon Dieu, il y aurait une contradiction. Et là, ça ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la foi catholique et la raison. La raison nous permet de justifier sur le plan des raisonnements, la déduction, l'induction, l'analogie, ce que nous avons par la foi. Et la foi, c'est une grâce. Mais la raison permet de vérifier cette foi. Alors l'absence de logique aujourd'hui dans les événements est elle aussi un endroit où se tapit le diable. Soit dit en passant, tout ce à quoi nous assistons en ce moment est profondément illogique. Il y a beaucoup de décisions incompréhensibles, illogiques, et cela engendre un désordre de plus en plus grave. Vous savez bien entendu quelle est la mission du clergé, n'est-ce pas? Enseigner, guider et sanctifier les âmes. Le prêtre a reçu le sacrement de l'ordre pour cela, et par ce sacrement, il reçoit le pouvoir de faire descendre Jésus-Christ sur l'autel pendant la messe, en prononçant les paroles de la consécration et en voulant faire ce que veut l'Église. Il a le pouvoir de laver les âmes de leurs péchés grâce à la confession aussi. Il peut aussi administrer les moribonds, les confesser d'abord et ensuite leur donner le viatique, c'est-à-dire la communion donnée avant leur dernier voyage, via le voyage, le chemin pour le ciel. Cela, un simple laïc ne peut pas le faire, puisqu'il n'a pas le pouvoir de confesser. Et il est capital que le moribond se confesse avant de recevoir le corps du Christ, parce que beaucoup de moribonds pour lesquels on appelle un prêtre ne sont pas confessés depuis longtemps.
Donc il faut que ce soit un prêtre qui visite un moribond. Puis, en plus donc, de la sanctification par les sacrements, le prêtre guide. Il est un guide. Il guide comme membre de l'institution qu'il représente, l'Église. L'Église est le grand guide des peuples à travers l'histoire. Et en plus, le prêtre guide par son apostolat personnel, par le don de conseil qu'il exerce dans sa fonction de directeur spirituel aussi. Bien. Et à cette mission noble et sublime s'ajoutait pour le Padre Pio celle d'arracher le maximum d'âmes aux griffes de Satan, ce qui veut dire qu'il entrait dans les domaines où Satan se croyait le maître et il en retirait les âmes qui allaient être damnées. Il le faisait par les moyens normaux du prêtre, qui sont la messe et la confession, mais aussi par la prière, et puis ses nombreux dons exceptionnels. À quoi il faut ajouter la souffrance, acceptée sereinement pour le salut des âmes. Au point que la présence du Padre Pio faisait fuir le démon. Elle pacifiait les âmes affligées, elle soulageait les souffrances, elle guérissait les malades. Les choses ont-elles changé depuis que le Padre Pio n'est plus sur cette terre? Non. Il disait lui-même que San Giovanni Rotondo serait beaucoup plus fréquenté après sa mort qu'avant. Il savait que l'objectif de Dieu ne change pas. Dieu continue donc à agir à travers le Padre Pio avec encore plus de moyens qu'avant, et il est auprès de Dieu et de la Sainte Vierge. Les moyens sont décuplés, centuplés. Et c'est la raison pour laquelle notre chaîne s'est lancée dans cette bataille, pour être le petit trait d'union entre le Padre Pio et des personnes innombrables qui sont désemparées, ballottées par le diable qui cherche à les faire désespérer. Et le Padre Pio leur fait reprendre confiance dans la Sainte Vierge, avocate très puissante sur le cœur de son fils. Dieu lui a donné la mission de plaider auprès de lui-même pour apaiser sa légitime colère et lui montrer que les mérites infinis de son fils peuvent sauver celui-ci, et encore celui-là, et encore tel autre. Voyez. Dans ces conditions, est-ce trop demander à tous les fidèles du Padre Pio de penser à faire un gros effort de carême pour faire par exemple une campagne de clics afin que la chaîne sur les pas du Padre Pio progresse? Vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes plus seul, parce que vous avez une influence limitée, mais il y a 50 000 abonnés, donc vous êtes une influence limitée multipliée par 50 000. C'est une force. Alors chacun est isolé, c'est vrai, mais à cause des autres, il y a là un réseau. Plus qu'un réseau, c'est une espèce de confraternité, de laïcs, des personnes qui sont liées les unes aux autres par cette amitié, cet amour, cette dévotion, cet enthousiasme pour le Padre Pio. Mais évidemment, sur les 50 000 abonnés, tous ne sont pas aussi ardents que vous. Une minorité est agissante. Et je vous prie donc de compenser l'inaction de certains en étant un vrai militant du clic. Chez vous, à votre table, s'il vous plaît, de votre bureau, vous pouvez faire énormément pour le Padre Pio. Ayez confiance. Je vous demande donc de partager nos vidéos. Il y en a environ 220 ou 230. En le faisant, vous permettez à vos interlocuteurs de grandir dans la connaissance du Padre Pio. Vous leur faites aussi un grand cadeau parce que vous et les personnes auxquelles vous partagez entrez tous les deux instantanément dans les intentions de la messe du vendredi qui sera célébrée pour vous. C'est convenu avec notre ami prêtre. Donc vous voyez le bien phénoménal que vous pouvez faire. Pensez que vous ne trouverez pas d'autre œuvre si efficace qui fasse un travail si complet pour le Padre Pio. Pourquoi? Parce que nous cherchons à ce que le Padre Pio agisse. Et lui, pour le coup, il est très, très efficace. Et cette œuvre, vous pouvez la promouvoir avec vos clics de partage des vidéos afin de faire entrer le Padre Pio dans tous les foyers susceptibles de l'aimer. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi ici en bas, dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver un lien qui vous mène directement à la page des protégés du Padre Pio. Et vous verrez tout ce que vous pourrez faire concrètement pour
votre chaîne préférée, qui est celle-ci, ainsi que tous les avantages que reçoivent le Padre Pio. Alors, je vous dirige maintenant vers la bénédiction du Padre Pio, mais attention, n'oubliez pas le lien st-padre-pio.fr ici en bas. Vous avez la page des protégés du Padre Pio, vous verrez tout ce que vous pourrez faire. Et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e